d'abord, je remercie le cabinet Francis Lefebvre et l'agence Sadone de m'avoir demandé d'intervenir pour cette première journée de l'immobilier à Neuilly. Francis Lefebvre et Sadone, je suis un peu comme une agence de notation, je leur ai donné tous les deux la lettre 4C. On met beaucoup de notes en ce moment, 4C, qui sont d'abord le conseil, parce que c'est le plus important, il faut penser aux clients, la confiance, parce qu'il faut le garder et qu'il reste avec vous, la compétence qui s'acquiert au cours des années, qui s'acquiert par des études, je suis pour chez Francis Lefebvre, et les collaborateurs, parce que sans collaborateurs, on ne peut rien faire, donc ce sont des équipes. Francis Lefebvre, c'est une équipe de collaborateurs, Sadone, c'est une équipe de collaborateurs. La seconde chose que je voulais dire, c'est que pour un conseil immobilier, il faut trouver le juste prix. Et pour là, je ferai une comparaison avec le sport favori de M. Sadone, ce qui est M. et Mme Sadone, qui est le golf. Quand ils ont une distance à parcourir, ils savent très bien qu'ils vont faire 120 mètres ou 130 mètres avec le fer 3 ou le fer 4. Et ils savent estimer la distance avant de choisir le fer. Eh bien là, c'est la même chose pour les appartements. Il faut faire une estimation la plus juste possible. La seconde chose, c'est que vous avez la chance d'avoir le cabinet Francis Lefebvre, qui a eu à sa tête une personne remarquable qui était Robert Baconnier, qui a d'abord été au ministère des Finances et qui ensuite a pendant longtemps dirigé Francis Lefebvre. Francis Lefebvre, M. Baconnier, était l'auteur d'un très grand nombre de nos textes fiscaux actuels. Et c'est vraiment la preuve que c'est vraiment la compétence même. Enfin, pour revenir chez Sadone, si certaines agences se sont spécialisées, l'agence Sadone sur Neuilly est restée une agence généraliste. Neuilly attire pour son habitat, son environnement et surtout son cadre de vie aux portes de la capitale. Neuilly est riche d'un passé, d'un patrimoine préservé, de larges voies plantées qui contribuent à la qualité de vie d'aujourd'hui et que l'on doit au baron Haussmann. Située au cœur de la première région économique d'Europe, la ville profite de son dynamisme régional. Comme vous le voyez, le marché immobilier de Neuilly est essentiellement résidentiel. La ville de Neuilly est à dominante résidentielle et compte 5 fois plus de surface d'habitation que de bureaux et environ 900 commerces. Nous avons 2 500 000 m² d'habitation et 500 000 m² de bureaux. Neuilly bénéficie d'un habitat diversifié, de qualité, et plus de 8 logements sur 10 sont en copropriété. En 2009, la ville totalisait 34 366 logements, dont 86% de résidences principales. Sur l'ensemble du parc d'habitation de Neuilly, on compte environ 800 maisons individuelles et environ 4 000 logements appartenant à des institutionnels, caisses des dépôts, compagnies d'assurance et banques. Ce dernier chiffre ayant tendance à diminuer en raison des ventes à la découpe. 40% des locataires achètent leur appartement à Neuilly quand il y a une découpe. Une spécificité de Neuilly est d'avoir une majorité de propriétaires occupants. 53,9% des propriétaires occupants. Ce chiffre est important et devrait augmenter pour la raison que je viens d'évoquer précédemment. La pyramide des âges, malheureusement, je m'aperçois que je commençais à être un peu vers le haut. La population neuillyenne est en moyenne plus âgée que celle des villes voisines ou de la moyenne départementale. 26,5% de la population est âgée de plus de 60 ans et 8% de la population est âgée de 80 ans et plus. Pour petite anecdote, on a une personne qui a 102 ans et qui habite depuis 102 ans au même endroit. Elle y est née et elle y est encore, elle y a vécu toute sa vie. La proportion des jeunes de moins de 20 ans est de 22%, ce qui est inférieur au département et aux communes limitrophes. Le vieillissement continue de progresser. Plus de 2% de la catégorie des 80 ans et plus
entre 1999 et 2006, qui sont les derniers chiffres que nous ayons. Mais un renforcement du poids des enfants et des adultes en âge d'être parents est observé. Alors vous avez une nouvelle projection. J'emploie des mots français parce que comme ça, c'est plus simple. D'habitude, on entend le mot anglais. La progression de nombre de ménages est plus rapide que la progression de la population, en raison notamment de la diminution de la taille des familles. Les grandes familles, il y en a de moins en moins, et du vieillissement de la population et des divorces. Vous avez donc cette nouvelle projection qui est la démographie en fonction des ménages. Donc vous avez tous les chiffres avec les dernières années, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est actuellement. Avec 2,02 personnes en moyenne en 2006, les ménages de la commune sont plus grands que ceux des arrondissements parisiens similaires, mais un peu plus petits que ceux du département des Hauts-de-Seine, qui est de 2,22. Le nombre, la taille et la composition des ménages sont directement liés à la dynamique et à la structure par âge de la population. Près de 3/4 des ménages sont formés d'au maximum de 2 personnes. Les grandes familles, comme je vous le disais, sont plus rares. À l'inverse, le nombre de personnes seules est plus important. Donc, je vous laisse le temps de regarder. 46% de personnes seules. 1,3% pour les familles de plus de 6 personnes. L'habitat. La production de logements à Neuilly est faible. Production nette de 66 logements neufs par an sur les 25 dernières années. La ville ne compte quasiment plus de construction neuve. Toutefois, l'augmentation du nombre de ménages, le parcours résidentiel des Neuilliens et l'équilibre social de l'habitat, des logements sociaux, nécessitent la production de nouveaux logements. Vous allez avoir maintenant la typologie, c'est celle qui est là. Neuilly-sur-Seine dispose d'un parc important de grands logements. Globalement, le parc de logements de la commune est réparti de manière homogène. On remarque la forte proportion de très petits logements. 20,4% des résidences principales ont une pièce, ce qui correspond au fait du nombre de personnes seules. Inversement, les très grands logements, 5 pièces et plus, sont aussi plus fréquents que de la moyenne départementale, 21% contre 13,8% dans les Hauts-de-Seine. Un tiers des logements à une surface de plus de 100 mètres carrés, un peu plus d'un cinquième font moins de 40 mètres carrés. Le nombre de résidences principales d'une seule pièce a diminué en raison du regroupement des chambres de service. Alors pour que c'est important, 20,4% de une pièce, 21 studios, 21,4% de 2 pièces, 19,2% de 3 pièces, 18% de 4 pièces, c'est à peu près 20% à chaque fois, et 21% 5 pièces et plus. Là, vous avez la répartition en fonction de la date de construction. Un parc ancien qui se renouvelle peu en raison de sa qualité. Des immeubles anciens mais bien entretenus. 27% des logements ont été construits avant 1915. 66% des logements ont été construits entre 1915 et 1989. Et, chose importante, 40% des logements ont été construits entre 1949 et 1980. C'est donc quand Achille Peretti était maire de Neuilly. C'est lui le bâtisseur de nos immeubles. 7% de logements construits après 1990. Je vous ai déjà dit que depuis 25 ans, on ne construisait que 66 logements par an. Une majorité de résidences principales, tout confort. 84% des résidences principales sont équipées de WC, salle de bain ou douche, chauffage central. 90% de nos immeubles du parc privé possèdent un ascenseur. Maintenant, je vais passer pour les ventes. 97% des ventes réalisées en 2010 concernent les lots de copropriété. À Neuilly, la durée moyenne d'emménagement dans la résidence principale, propriétaire et locataire, est de 13 ans.
Les vendeurs sont en grande... Très bien, merci beaucoup. On protège nos cordes vocales. Oui, c'est pour protéger mes cordes vocales, merci. Les vendeurs sont en grande majorité âgés de 50 ans et plus. 3 acquéreurs sur 5 ont moins de 50 ans et sont majoritairement actifs. 42,9% des acquéreurs d'appartements vivent déjà à Neuilly, auxquels on ajoute une partie significative, environ 10%, d'anciens Neuilliens qui reviennent. 10% environ des acheteurs sont des étrangers. On va en venir au prix, c'est là où on va pouvoir comparer, mais ça va, on est dans la même fourchette. Les prix pratiqués à Neuilly-sur-Seine sont à comparer avec ceux des principales communes les plus chères des Hauts-de-Seine et des arrondissements les plus cotés de Paris. La hiérarchie des valeurs immobilières reste stable, à l'exception notable de la forte valorisation de nos voisins de Levallois-Perret et de Puteaux, parce que la plus belle progression de prix d'immobilier de la région, c'est à Puteaux que vous l'avez eu, et des arrondissements centraux de Paris. Les évolutions récentes, avec des hausses plus modérées en petite couronne qu'à Paris, modifient légèrement cette situation. Neuilly affiche au premier semestre 2011, donc je suis 3 mois après M. Sadone, un prix moyen de 8 400 € du mètre carré. Non, je vais vous dire ce que la ville fait pour l'habitat à Neuilly, pour l'immobilier. Depuis 2008, pour améliorer le traitement des demandes de renseignement d'urbanisme, la ville a mis en place un traitement en ligne, e-administration, des dossiers d'urbanisme à usage des professionnels, les géomètres. Également en 2010, la ville a mis en place pour traiter rapidement les demandes des déclarations d'intention d'aliéner une procédure en ligne à usage des professionnels, les notaires. Le nombre de DIA en 2010 a été de 1385, dont 221 en ligne, et 187 DIA pour les parkings, 28 pour les caves ou bouts de couloir. Donc le nombre de DIA qui concerne les logements, 1385 en 2010. Compte tenu du nombre important des propriétaires de leur résidence principale à Neuilly, je crois que le marché de l'immobilier à Neuilly est moins dépendant de la fiscalité de la plus-value immobilière que des villes comparables. De plus, l'immobilier de qualité comme celui que l'on trouve à Neuilly est en période de très grande crise la meilleure valeur des refuges. Je vous remercie de votre attention et j'aurais voulu remercier les collaborateurs de l'UNEI, c'est plus que des collaborateurs pour moi, parce que ça fait plus de 30 ans que je les connais pour certains. Elisabeth Gervais-Chalère qui m'a fait le PowerPoint et qui m'a aidé, et Bernard Aimé, notre directeur de l'urbanisme. Merci.